Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 79 du deuxième volume qui m'a été donné pour un centre de prière, de ressourcement, peut servir aussi d'enseignement pour beaucoup de centres et même beaucoup de maisons de prière. Alors, voici d'abord la prière que je formulais ce matin du 15 octobre 1999. Seigneur Jésus, je veux vous présenter ce centre et les personnes rencontrées hier qui se dévouent et cherchent à savoir ce que vous désirez d'elles et de ce centre. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, ce centre existe parce qu'il y a eu un souffle de l'Esprit Saint. C'est ce même Esprit et nul autre qui va lui donner la vie nouvelle. Et on pourrait dire que c'est la même chose pour une multitude de communautés religieuses qui ont été formées par un souffle de l'Esprit Saint. Et c'est toujours ce même esprit qui peut la faire survivre et la faire grandir. Avant de pouvoir être un centre d'évangélisation pour mon Église, il se doit d'être un centre purement évangélisé, selon mon esprit, par un souffle nouveau, rempli de paix, de joie et d'amour, tel que je le désire pour mon Église entièrement renouvelée. Avant d'être un centre purement évangélisé, les gens qui assument des responsabilités, gens que j'ai choisis, y compris ceux que j'appelle au bénévolat ou à offrir leur aide à ce centre, doivent être entièrement évangélisés, c'est-à-dire transformés par mon esprit et vivant dans une profonde intimité avec moi. Voyez-vous ce que le Seigneur a de besoin pour qu'un centre de prière puisse, les gens qui le dirigent doivent être purement évangélisés et renouvelés et vivre dans une profonde intimité avec leur Dieu. Chacune des personnes doit comprendre que le centre ne sera jamais meilleur que les personnes qui en assument les responsabilités. La transformation du centre passe par la transformation des personnes. Aucune d'elles ne peut se transformer par elle-même. C'est uniquement en donnant son oui total, inconditionnel et irrévocable au Père qu'il vient lui-même accomplir cette transformation. La transformation se fait par notre Dieu. Je voudrais dire ceci à chacune des personnes qui œuvrent au centre. Toi, que j'ai choisi pour une belle et grande mission, en t'appelant à ce centre, c'est à cause de l'amour profond que j'ai pour toi et que je veux déverser en toi, d'abord, avant de pouvoir, par ton intermédiaire, le déverser chez les autres. Commence toujours par nous changer avant de nous utiliser pour changer les autres. C'est dans la mesure où tu deviens et es transformé en un être plein d'amour que ce même amour passe par toi pour rejoindre les autres. Pour devenir être et demeurer cet être plein d'amour, il n'y a qu'un seul et unique chemin, celui de t'alimenter directement à la source. Dans son plan d'amour, le Père a permis que je sois présent avec vous par le moyen de ma sainte présence eucharistique. C'est donc en passant du temps, beaucoup de temps, devant ma sainte présence, même en ne disant aucun mot, que vous serez transformés. Et je peux vous dire que, à travers mes 30 voyages en Europe, j'ai été témoin qu'il y a de plus en plus de centres d'adoration.
Il y a de plus en plus d'églises qui ont ouvert une section, une petite chapelle où l'adoration, on peut faire de l'adoration. Et je suis sûr, moi, qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Parce que Jésus peut changer un cœur. Et c'est heureux de voir qu'il y a de plus en plus d'endroits où l'on peut adorer. Ce centre doit être, dans l'immédiat, un centre d'adoration, où les gens sont invités à venir m'adorer. Plus il y aura du temps consacré à l'adoration, plus rapidement les gens seront transformés. Voyez-vous le chemin pour être transformé? Prenons du temps avec lui. Et plus rapidement, ce centre deviendra un centre d'évangélisation, non seulement parce que les gens pourront apprendre, mais surtout parce qu'ils deviendront, en étant en contact, c'est-à-dire en étant à votre contact, au contact d'êtres d'amour. Voilà la belle mission à laquelle vous êtes appelés: accueillir l'amour, devenir l'amour, répandre l'amour. Si vous saviez comme je vous aime, je brûle du désir de vous combler de mon amour et d'enflammer tout mon Église de mon feu d'amour feu. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, tendrement et follement je vous aime. Cet enseignement me rappelle aussi ce que j'ai vécu lors d'un voyage en France où nous avions eu une Eucharistie dans une maison privée. Un prêtre assez jeune, au début de la quarantaine. Et après l'Eucharistie, il me demande si on pouvait se voir privément. Et nous sommes passés dans un petit salon à côté. Lorsque nous avons été tous les deux ensemble, seuls, il me dit: « Avez-vous quelque chose, vous, qu'un prêtre pourrait faire pour renouveler son Église, sa paroisse, pour faciliter l'évangélisation? » Et je lui réponds: « Oh oui, mon Père. Ça fait longtemps que j'ai ça dans mon cœur. Et si vous saviez comme je vais être content de vous le dire, je ne suis pas sûr que vous allez être content de l'entendre. » Il me demande c'est quoi? Bien, j'ai dit 1 heure d'adoration. Pas pour les paroissiens, pour le curé. Moi, je rêve depuis longtemps d'entendre un curé de paroisse qui dit « De telle heure à telle heure, ne me cherchez pas, je suis en adoration. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Mais j'ai besoin de ce temps d'adoration pour la mission que j'ai auprès de vous. » Et 2 ans plus tard, je suis à Saint-Laurent-sur-Seine, sur le tombeau de Saint-Louis Grillon de Montfort. Et je vois, j'ai à me déplacer, il y a beaucoup de monde à ce congrès-là, il y a 600 personnes. Et tout à coup, je vois un prêtre qui me fait signe. Je m'approche et je reconnais que c'est lui. Il me donne l'accolade. Bon, ben j'ai dit, bonne nouvelle, il m'en veut pas trop. Je lui demande, qu'est-ce qui est arrivé, mon père, avec l'adoration? Il me répond, 2 heures d'adoration par jour. Avant que j'adore, j'étais curé d'une paroisse, exténué, vidé, épuisé. Maintenant que j'adore, je suis curé de 3 paroisses et c'est léger. Puis il me dit des merveilles, il me raconte des merveilles que le Seigneur fait dans ses paroisses. Et par la suite, ce prêtre-là est devenu un prédicateur de retraite. Il a écrit des livres. Le Seigneur lui donne une très, très belle mission d'évangélisation. Alors, d'où l'importance, ça nous confirme, mais c'est vrai pour un prêtre, mais c'est vrai pour chacun de nous. Le temps le plus important que nous pouvons passer dans une vie est celui
où nous sommes en intimité avec notre Seigneur devant sa sainte présence. Heureux sommes-nous de se laisser transformer par la présence eucharistique. Amen.